Quoi? Qu'est-ce que je vois, Vous n'êtes pas actuellement devant votre écran de télé en train de regarder la Coupe du Monde de rugby? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez préféré regarder votre dose de geek sur la TV 42 avec Dose Geek, votre youtubeur préféré? Comme vous êtes serviable. Je vois que vous faites bien vos devoirs en regardant une nouvelle vidéo de la TV 42. Et bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe du Monde de rugby vient de démarrer. Et évidemment, avec la Coupe du Monde de rugby, son lot également de critiques, de réactions totalement débiles et absurdes. Et quand on parle de réactions débiles, de commentaires absurdes, de propos totalement déplacés et totalement vides de raison et d'intelligence, eh bien évidemment, notre très chère amie Sandrine Rousseau n'est jamais très loin. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, mais oui, c'est Dose Geek, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle dose de geek. Oui, j'espère que vous êtes à jour de vos doses de geekitude, sinon cette vidéo vous est interdite. Oui, nous aussi sur cette chaîne, on aime bien faire de la discrimination, les non-dosés peuvent repartir. Qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de dose de geek? Est-ce que vous êtes dosé? Est-ce que vous êtes multidose? Ça veut dire est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Et ça, c'est très important. Donc, est-ce que vous pouvez vérifier dès maintenant, avant de regarder cette vidéo dans son intégralité, j'insiste là-dessus, est-ce que vous pouvez vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne? Si c'est déjà le cas, on va démarrer tout de suite, on y va, on avance, on s'engage sur le terrain, voilà, tel que des rugbyman que nous sommes, des passionnés, des gens qui aiment bien mettre le travail sur le terrain. On aime mettre du cœur dans ce qu'on fait, on a le sens de l'effort et on y va tout de suite. Ok? Donc la Coupe du Monde de rugby vient de démarrer. Il y a quelques jours, en France, il y a eu la cérémonie d'ouverture, on en reparlera, avec un certain Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Mais bien plus que ça, la Coupe du Monde de rugby a démarré, ou elle a été lancée avec un premier match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Donc bien sûr, si vous avez suivi un peu, si vous avez assisté à ce premier match, vous n'êtes pas sans savoir que la France a battu la Nouvelle-Zélande, ce qui est déjà un premier exploit en soi, puisque l'équipe de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, c'est une équipe assez impressionnante, très réputée, c'est une équipe légendaire quand on aborde les questions du rugby. Mais évidemment, ça peut être un sport, si vous êtes un peu au courant des mouvances politiques, des mouvances idéologiques du moment, enfin qui nous pourrissent un peu la vie ou qui nous polluent les oreilles depuis maintenant quelques années, depuis un an ou deux, notamment le wokisme, l'extrémisme féministe, enfin je sais pas comment l'appeler, avec certaines têtes d'affiche, certaines personnes très représentatives de ces mouvances. Eh bien, le problème c'est que ces personnes-là ont tendance à être de plus en plus surreprésentées dans l'espace médiatique et ont la fâcheuse tendance à s'exprimer un peu trop sur des sujets ou dans des domaines qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles ne connaissent pas. Et pour illustrer cette pensée ou cette façon de voir les choses, ou cette affirmation, je prendrai pour exemple notre très chère Sandrine Rousseau, notre députée, je crois qu'elle est députée EELV, hein, on va vérifier. Attendez, parce que je voudrais pas dire de bêtises, parce qu'évidemment, il faut pas laisser, faut pas tendre de perche pour se faire taper dessus. Et donc là, je voudrais pas dire de bêtises, je voudrais faire
mon travail de recherche stricto sensu. Voilà, donc Sandrine Rousseau, hein, vous n'êtes pas sans la connaître, députée française, on va aller... Putain, elle a une page Wikipédia, je suis épaté. Wow. Née le 8 mars 1972, voilà, comme ça on a donné son âge. J'espère qu'elle appréciera. On va faire ça, voilà. Je vais prendre un petit peu de recul hein, par rapport à la personne. Une économiste et une femme politique française. Économiste, je demande à voir. Enseignante chercheuse en sciences économiques, elle mène ses travaux. Alors moi déjà qui fais des études en économie, si j'avais eu le malheur d'être un de ces étudiants à l'époque, je pense que j'aurais quitté l'université. J'aurais migré vers une autre université parce que là c'est pas possible. Et comment avec ses idées, elle peut enseigner en tant que prof de sciences éco. Elle mène ses travaux dans les domaines de l'économie, l'environnement, des emplois domestiques et de la responsabilité sociétale des entreprises. Vice-présidente de l'université de Lille de 2008 à 2021. Et j'ai vu passer un logo, effectivement. Elle est adhérente du mouvement Europe Écologie les Verts. Voilà. Donc maintenant que les présentations sont faites, députée en fonction depuis le 22 juin 2022. Ça fait beaucoup de 2, je trouve. Basculons maintenant sur une réaction totalement déplacée qu'elle a eue par rapport au haka des Néo-Zélandais, des All Blacks, au début du match France-Nouvelle-Zélande à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde 2023. Comment peut-on oser s'exprimer de la sorte sur un événement aussi symbolique, une étape aussi symbolique qu'est le haka, et ce que ça représente pour les All Blacks dans la sphère rugby. Donc ça a été posté sur Twitter, sur X. À chaque fois que je parle de X, ex-Twitter, j'ai l'impression de parler d'un film X, de parler de pornographie. On ne va pas se mentir sur le fait que les codes du sport sont... Alors ça a été posté par France Info, excusez-moi. On ne va pas se mentir sur le fait que les codes du sport sont des codes qui sont adaptés aux hommes. Donc ça, c'était une citation de Sandrine Rousseau, ou Sardine Ruisseau, sur France Info. Interrogée sur le haka des All Blacks, la députée écologiste Sandrine Rousseau regrette des codes virilistes qui passent sous silence les compétitions féminines dans le sport. Voilà. Donc tout de suite, dès qu'il y a... il faut que la personne s'exprime sur tout et n'importe quoi, sur des choses juste pour polluer, pour venir polluer l'espace. Il n'y a aucun respect pour la culture du rugby, pour la culture du haka, pour les passionnés, pour les fans qui adorent ça, qui adorent regarder ça. Et c'est toujours un moment très intense quand il y a le haka des All Blacks avant un match. Et je ne comprends pas que ce genre de personne arrive encore à ouvrir son bec sur ce genre de moment. C'est comme si pour me pourrir un western, elle me disait que le duel entre deux cow-boys dans un western, c'est viriliste et c'est de la merde, et ça devrait être supprimé des westerns. Au prétexte que c'est machiste, c'est viriliste, c'est nihiliste sur la condition des femmes, etc. Notamment sur la ségrégation, la discrimination des femmes à l'époque du Far West et la colonisation de l'Ouest américain. Donc voilà, c'est le genre de personne qui va toujours trouver quelque chose à dire là où il n'y a rien à dire. L'art de brasser du vent pour occuper l'espace médiatique, pour faire parler d'elle. Voilà. Donc, parler pour ne rien dire, mais surtout pour parler d'elle, pour faire parler d'elle. C'est comme ça qu'elle occupe l'espace et qu'elle existe politiquement, malheureusement. Elle n'apporte rien de concret. Mais passons l'extrait. Alors, vous avez reconnu effectivement le célèbre haka des Néo-Zélandais, qui est un cri éminemment guerrier. Voici quelques paroles, elles vont s'afficher. C'est la mort, c'est la mort, c'est la vie. Voici l'homme poilu.
Le haka, ça ancre les joueurs qui dans est allé leur chercher le passé soleil. maori. Mais enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même un concentré de virilisme, de rhétorique guerrière. Bref, tout ce que vous voulez déconstruire. Est-ce que ça vous embête que ce soit à ce point attendu, que ce cri de guerre soit à ce point glorifié, attendu par des millions de gens? Si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'un monde où on glorifie et où on met en exergue des codes virilistes à ce point-là et qu'on passe complètement sous silence tout ce qui est compétition féminine, parce qu'on l'a vu, on pourrait parler de la Coupe du Monde de foot féminine, etc. Oui, enfin, je veux dire, oui. Quand j'ai vu Emmanuel Macron descendre une bouteille de bière dans un vestiaire, non, il y a également des femmes qui jouent au rugby. Oui, enfin, vous les avez vus là sur... qui font le haka. Et vous les avez vus là sur les écrans de télévision, vous avez vu leur Coupe du Monde, vous avez vu leur salaire, vous avez vu les choses. Donc non, on va pas se mentir en fait. On peut se dire oui, il y a des équipes de femmes, très bien. Mais on va pas se mentir sur le fait qu'il y a une profonde inégalité femmes-hommes dans le sport. On va pas se mentir sur le fait que le sport masculin est ultra valorisé par rapport au sport féminin. On va pas se mentir sur le fait que les codes du sport sont des codes qui sont adaptés aux hommes. Donc on arrête en fait de se mentir là-dessus. Oui, c'est une compétition qui est évidemment... qui met en évidence des codes ultra virilistes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. C'est pour ça que je ne vais pas regarder les matchs. Je vais vous dire, je regarde un de temps en temps pour juste pouvoir répondre à des questions de journalistes. What the fuck? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai les oreilles qui saignent. J'ai les oreilles qui saignent d'entendre autant de bêtises, pour pas dire de conneries. Quand on entend une personne, je sais pas, mais c'est un minimum. Moi, j'appelle ça un principe de vie, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas un sujet ou on ne connaît pas un domaine, c'est aussi une question d'humilité ou de respect vis-à-vis des gens qui œuvrent dans ce domaine ou qui sont passionnés, qui ont des connaissances dans ce domaine ou de l'expérience. C'est une preuve de respect et d'humilité de ne pas s'exprimer, et notamment de la sorte, sur des sujets qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui justifie, quelle est sa légitimité quand elle s'exprime de cette façon, qu'elle crache, entre guillemets, de cette façon, littéralement, sur sur la culture du rugby, puisque la culture du rugby elle est internationale. Chaque pays, c'est ça qui est intéressant dans la Coupe du Monde de rugby, c'est que chaque pays chaque continent vient avec ses traditions, son patrimoine culturel, sa culture, ses rituels, ses légendes. Et quand elle s'exprime de la sorte, elle crache littéralement à la gueule de tous ces symboles. C'est absolument honteux, c'est irrespectueux, et c'est tout à fait symptomatique de son idéologie, de sa façon de penser, de sa façon de faire de la politique, et aussi, quand elle s'exprime de la sorte, elle représente aussi son parti politique et les combats qu'elle mène, les mouvements auxquels elle participe, que ce soit la lutte de défense du féminisme, le wokisme, etc. Et elle le dit, elle le revendique elle-même, le mouvement sa démarche de déconstruction de tout ce qui est viril, de tout ce qui représente la masculinité, le patriarcat dans notre société occidentale. Mais en fait, elle n'arrive à rien déconstruire, c'est juste qu'elle fait beaucoup de bruit. Tout ce qu'elle arrive à faire, c'est se déconstruire elle-même, déconstruire sa réputation toujours un peu plus, et déconstruire son image toujours un peu plus, puisque tout le monde, ou une grande majorité, maintenant, désormais, se fout de sa gueule depuis un bon moment. Et donc évidemment, ses propos, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est faire du buzz, et elle y arrive très bien. Elle a compris que voilà, ça provoque des réactions, et elle fait le buzz, elle occupe l'espace, les réseaux sociaux de cette façon. Ce qui est vraiment, ce qui est vraiment très bas, c'est vraiment de la poubelle en fait. C'est occuper l'espace en répandant des poubelles sur l'espace public. C'est vraiment nauséabond, c'est dégoûtant, c'est tout ce que vous voulez. C'est critiquable, c'est vraiment de la facilité, plutôt que d'apporter des pensées, des réactions, des propos intelligents
et d'apporter des arguments qui pourraient appuyer ses propos, qui pourraient démontrer une démarche de réflexion sur un sujet, non, c'est de la critique gratuite, c'est toujours pour imposer ou pour imposer aux autres sa propre idéologie, et pour quel prétexte on lui accorde autant d'espace d'expression. Je ne vois pas, à force de dire autant de bêtises, autant d'imbécilité dans l'espace public, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ces personnes-là aient des avertissements, ou je sais pas, puisque aujourd'hui on voit bien que on a de la censure qui se met en place à tous les niveaux sur les réseaux sociaux, ou même dans l'espace médiatique. Pourquoi au bout d'un moment on ne censure pas, ou on ne réduit pas un peu plus de l'espace d'expression de ces personnes-là qui n'apportent rien au débat, très franchement. Au contraire, ça ne fait que attiser la haine ou les réactions haineuses, et justement, c'est ce qu'elle veut. Elle est dans la provocation systématique, elle est là pour déclencher, pour provoquer des réactions négatives à son encontre, et donc après elle s'appuie là-dessus pour dire ah vous voyez que vous êtes fermé au débat, vous êtes vraiment anti-féministe, vous êtes viriliste, vous êtes homophobe, etc. Et donc il n'y a aucun moyen de discuter avec vous, mais parce que elle est tout le temps dans la provoque, et par un discours qui est totalement décalé et qui est totalement insultant. Des lecteurs ont ajouté du contexte, donc c'est bien parce que du coup il y a beaucoup de gens qui ont réagi, évidemment ça, mais qui ont réagi sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter pour la renvoyer dans ses cordes et pour encore une fois lui clouer le bec en lui rappelant, en lui disant ses 4 vérités et en lui rappelant que avant de dire des bêtises, il faudrait mieux qu'elle se documente un peu plus, et que en aucun cas le AK de l'équipe masculine des All Blacks n'empêche le sport de rugby féminin de se développer également en Nouvelle-Zélande. Et notamment, eh bien, l'équipe féminine des All Blacks fait elle aussi son propre AK. Donc ce qui prouve encore une fois que ce n'est pas du tout une pratique viriliste, et qu'elle est totalement à côté de la plaque quand elle dit ce genre de bêtises. Donc le haka de l'équipe nationale de rugby, car oui, il existe plusieurs haka, est aussi pratiqué par l'équipe féminine, et on va regarder la vidéo. Alors là, ah oui, voilà, j'avais mis cette réaction de Louis de Funès, je m'en fous pour dire que en fait je m'en fous maintenant des réactions, des commentaires de Sandrine Rousseau. Ça va direct dans les égouts, voilà, dans le caniveau. Il faut mettre un terme à ces idioties féministes. Le sport, c'est le dépassement de soi, le spectacle et le respect des règles et de l'adversaire. Rousseau veut imposer son idéologie mortifère, il faut la stopper et l'envoyer aux oubliettes. Sandrine Rousseau, quand vas-tu prendre conscience que les journalistes t'invitent uniquement pour te faire débiter des conneries, sortir de tes gongs et te mettre... gong, c'est pas comme ça, c'est G-O-N-D-S, et te mettre à tout mélanger en racontant absolument tout et n'importe quoi comme à ton habitude, en idiotie utile, en idiote utile, permanente de la droite que tu es. Non, elle est pas... Ah oui, idiote utile de la droite, oui. Donc opposante utile de la droite. Le sport, qu'il soit masculin ou féminin, t'y connais que dalle et tu t'en tapes. Cultive-toi un peu avant de raconter de la merde et de faire constamment passer la gauche pour complètement barrer. Alors voilà un exemple du haka féminin. Il est plus long celui-là.
Elles vont se taper dessus. Hein. Magnifique, quel grand moment viennent de nous offrir les Néo-Zélandaises, les championnes du monde. Alors, je dirais ça donne plus de frissons, presque que ça me donne plus de frissons que le haka masculin. Parce qu'en plus les femmes, vous le savez, toi tu le sais toi-même, toi qui regardes cette vidéo, les femmes entre elles sont très dures. Elles peuvent s'entretuer. Elles sont très dures, elles sont très vicieuses. Quand une femme en hait une autre, nous quand on est entre hommes, on peut se taper dessus, mais après on se réconcilie, on est capable d'aller boire une bière ensemble après. C'est ça le principe du rugby. Mais les femmes entre elles peuvent être vicieuses, peuvent être perverses et peuvent aller jusqu'à se tuer, littéralement. On le voit dans le regard. Elle serait presque au bord de tuer l'adversaire. Cultive-toi un peu avant de raconter de la merde et de faire constamment passer la gauche pour complètement barrer. Et oui, et toi, quand est-ce que tu comprendras que plus on réagit, plus on l'excite et encourage à dire ces conneries, la pollution du paysage politique, c'est aussi notre faute. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut répondre, il faut réagir, parce que c'est pas possible de laisser dire des bêtises aussi énormes. Donc le magnifique haka féminin, donc apparemment il disait que elles étaient championnes du monde, les All Blacks féminines. Les championnes du monde, Kaouya, May, faites-le savoir, elles sont prêtes, elles l'ont fait savoir, prêtes à défier les championnes d'Europe françaises. Ah ouais, elles sont championnes du monde. Et il y a des jolies femmes qui jouent au rugby. Hein. On a vu des jolis visages. Pourquoi toujours solliciter son avis? Il y a plein d'autres parlementaires, non? Ils font partie de la même secte. Bon, alors on critique aussi les traditions des peuples racisés. Les mannequins femmes gagnent beaucoup plus que les hommes et cela ne me dérange pas. Bah ouais, c'est vrai, encore un déséquilibre, mais là on critique pas, c'est bizarre. C'est quoi ça? Ah oui! Alors, ça c'est intéressant. Les journalistes, faites votre boulot quand vous recevez Sandrine Rousseau. Le haka est traditionnel et n'est pas lié au virilisme. La mariée et les demoiselles d'honneur font le haka. Donc une cérémonie là sur YouTube. On va aller regarder sur YouTube. Un exemple de cérémonie de mariage avec où on voit le haka. C'est pas possible, je pense qu'on doit leur enseigner ça à l'école. Dès le plus jeune âge. Pour que ce soit aussi naturel et aussi inné. On dirait qu'ils vont bouffer la mariée. Il y en a un qui allait chercher une lance, quoi. Ah, le mariage, c'est un combat. Hein. Oula, mais elle pleure. Alors normalement, c'est une danse de la guerre, effectivement. Mais ils la font aussi pour les mariages, c'est bizarre. Hein. Alors il y a même les femmes. Wow, oh putain, la témoin. Ah, ça rigole pas, hein. Là, les mariés, ils ont pas la pression. Hein. La nuit de noces, elle a intérêt à être au top, quoi. La vache. Ah, même le marié. C'est impressionnant.
pense que ça doit être des coéquipiers de rugby. Eh ben. C'est plein d'émotions, hein. Une vidéo pareil qui date d'il y a 3 ans. Impressionnant. Tiens, je vois qu'on a des notifications sur la chaîne, on va regarder en direct. Oui, alors Jean de Moléon qui a commenté la vidéo sur BHL. Oui, j'ai vu Vaincre ou Mourir, réalisé au Puy du Fou, un film historique réalisé avec un budget minuscule quand on pense aux millions donnés. Ah, ça c'est une bonne réaction. Merci d'avoir réagi, parce qu'effectivement les subventions données aux navets de BHL, c'est vraiment un scandale. C'est scandaleux. Et effectivement, je te rejoins, Jean de Moléon, sur ton commentaire sur le Puy du Fou. J'ai été moi-même avec ma famille visiter le Puy du Fou, et c'est vraiment un régal. C'est vraiment des spectacles de qualité. Et je comprends pas que on soutienne pas plus ce genre de projets locaux qui sont vecteurs de développement territorial. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'homme viril est de droite et la droite c'est mal. C'est vrai, quelque part. Pourquoi on peut très bien être viril et pas forcément de droite, mais automatiquement les gens qui se positionnent dans les camps politiquement de gauche et associés ou assimilés considèrent, ou ils mettent les gens dans les cases et considèrent que le virilisme aujourd'hui, les gens un minimum construits, qui sont solides ou qui ont des valeurs, ils associent ça à des gens de droite ou à des personnes d'extrême droite, et je ne comprends pas. Et en fait, à un moment donné, il va falloir arrêter de créer des clivages, de créer tous ces partis politiques qui ne servent en fait qu'à diviser les gens et à créer des conflits, à créer des situations conflictuelles, à provoquer des situations où les gens se tapent dessus, ou sont tout le temps en train de se critiquer et de s'affronter, de s'opposer, parce que justement ces partis politiques, ils ont intérêt à créer ces conflits, à avoir une opposition entre les gens. Ils sont pas là pour rassembler les gens, non. Et j'espère qu'un jour, on aura une personne qui sera capable de rassembler les gens. Une personne au-delà de la politique. J'ai envie de dire, la politique, maintenant on s'en fout. On a, après 30 ans ou 40 ans de passé politique en France, enfin moi par rapport à ma propre expérience, je m'en fous de la politique. J'ai tellement vu de pourriture dans tous les camps politiques que je n'ai plus confiance en personne, et je suis un déçu de la politique. Par contre, ce en quoi je crois, ce sont les valeurs. Et c'est ça qui nous permet de nous construire, qui permet à une nation de se construire aussi, construire sa culture, son patrimoine, ses richesses, et de se développer, de construire son futur, son avenir, donc d'investir dans sa jeunesse. Toutes ces valeurs, on les transmet de génération en génération. C'est comme ça qu'une nation se construit, se développe, et elle devient une puissance au niveau international. Et là, on voit un exemple de valeurs qui sont transmises de génération en génération en Nouvelle-Zélande. Et ces valeurs, on doit les respecter. Et non pas comme une personne comme Sandrine Rousseau, qui aime allègrement cracher sur des valeurs pour les remplacer par quoi? Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle apporte comme offre politique, comme offre idéologique pour remplacer ce sur quoi elle aime si bien cracher? Non, elle n'apporte rien. Donc, je veux bien qu'on critique, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu proposes comme alternative? Alternative cohérente, alternative positive. Or, on n'est pas du tout dans le positif. Ces mouvements politiques, ces partis politiques n'apportent rien de positif. Ils apportent au contraire des choses, on le voit aujourd'hui.
ce que ça a provoqué dans notre société moderne, société occidentale, et qui s'est propagé à tous les pays de l'Union européenne et aussi aux États-Unis, qui se sont construits sur les mêmes principes du nouvel ordre mondial, du capitalisme et tout ça. On voit qu'on est dans un système qui arrive à bout de souffle, où tout est fait pour essayer de déconstruire toutes ces valeurs, de déconstruire les hommes. Et on voit les résultats, c'est-à-dire que en termes d'immigration, on voit qu'on a une immigration qui est de plus en plus présente et qui est elle pour le coup, on le voit, hein, les migrants qui eux pour le coup sont très qui ont toujours ces valeurs très 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 fortes de virilisme, hein. On a des adultes. D'ailleurs, la majorité, les 90% des migrants qui arrivent en Union européenne, ce sont des hommes. Ce sont des personnes masculines, viriles, qui ont un très faible niveau d'éducation et qui ont des réactions très basiques et qui n'ont comme seul moyen que pour s'exprimer que la violence, l'agression, qui est un moyen pour eux de s'exprimer, mais aussi de survivre dans un univers où ils essayent de trouver une place et qu'ils essayent de, entre guillemets, de venir occuper. Donc c'est très puissant, encore une fois, ça va très loin, et on va pas débattre, on va pas partir sur 3 heures de débat à partir du haka, mais je suis en train de réaliser en fait la portée du haka. Le haka qui symbolise, c'est une danse de la guerre. Et vous voyez que même dans une danse de la guerre, les gens arrivent à communier. Ils arrivent à trouver, à ressentir un moment de communion, de partage, où ils partagent des émotions entre eux. Et ça, c'est puissant. C'est fort, c'est fort. Alors ça, c'était la vidéo. L'Afrique du Sud obtient la victoire sur la France. Alors c'est quoi ça? C'était une vidéo pendant la Coupe du Monde il y a 6 ans. C'était un autre haka féminin. Presque 5 millions de vues. C'était face à l'Angleterre. Puis quel formidable outil ou quel formidable moyen de se galvaniser, de se donner du courage pour aller affronter ses peurs, pour aller affronter son adversaire, pour aller affronter, pour aller relever un défi. C'est-à-dire un moyen de mobiliser toute son équipe. Mobiliser toute son équipe sur un objectif commun. Tout ce que nos dirigeants occidentaux n'arrivent pas à faire. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de diviser les gens. Le haka, eh bien, c'est un formidable moyen de rassembler les gens, de les faire communier et de les faire œuvrer pour un objectif commun. Et de gagner en force, on le voit. Regardez toute cette force, toute cette énergie qui sort, qui s'exprime de cette symbolique. Regardez ça. C'est très impressionnant. Et imaginez l'équipe qui est en face, déjà. L'équipe qui est en face a déjà un élément... a déjà perdu l'avantage, puisqu'elle est déjà elle est impressionnée émotionnellement par ce qu'elle vient de voir. C'est très fort. Alors, moi, je vois ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi la Ligue internationale de rugby a autorisé les équipes du Pacifique, qu'il y a aussi les Fidji, et d'autres équipes, qui les a autorisées à faire le haka en début de match. Et pourquoi on n'autorise pas, enfin, est-ce que les autres équipes, par exemple européennes, auraient le droit de créer leur propre haka pour équilibrer ou en réponse au haka des Néo-Zélandais? Je sais pas, je fais une proposition, enfin j'essaie je pose une question pour avoir des infos là-dessus. Comment est né le haka?
quand a été lancé le premier haka dans un match de rugby historiquement? Ce serait intéressant à savoir. Quelle en est l'origine et pourquoi ça a été toléré? Parce que ça aurait très bien pu être interdit par les autorités, les arbitres, enfin le système arbitral de la Ligue internationale de rugby. Ça sera intéressant à creuser. Bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le flop de Sandrine Rousseau, qui encore une fois, ça a fait comme un ballon de baudruche, c'est-à-dire ça gonfle pour se montrer, et puis au final ça se dégonfle comme un ballon de baudruche, et parce qu'il y a rien derrière, il y a rien dedans. Et elle se fait juste écraser par les commentaires des gens qui en savent un peu plus, qui ont un peu plus d'intelligence que cette personne. Et je ne comprends toujours pas, comment une personne comme ça, avec un si petit cerveau, une personne qui est capable de débiter autant de bêtises, dans tous les domaines, hein, ça fait maintenant 2 ans qu'elle nous bassine publiquement, médiatiquement, avec plein de réactions débiles comme le barbecue, c'est un outil viriliste, les hommes qui mangent de la viande, enfin des conneries comme ça, mais c'est à tomber le cul par terre. Je ne comprends pas qu'une personne comme ça, avec des réactions, des propos aussi débiles, soit professeur d'université et enseigne à des étudiants les sciences économiques ou la façon de voir les choses sur l'environnement, sur plein de choses sur la société. Je ne comprends pas. Même si j'étais étudiant de cette personne, je pense que je sécherais les cours tellement j'aurais envie de vomir. Donc voilà, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez soutenir le haka, que le haka continue dans la culture rugbalistique, je sais pas comment il faut dire, si vous voulez continuer à montrer votre mécontentement à Sandrine Rousseau à travers cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager pour partager toutes ces valeurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la TV42. C'était DosGeek, je vous fais de gros bisous. Laissez parler le geek qui est en vous et on se retrouve très vite sur la TV42. Bye bye.